internationale de droits de la femme, 8 mars. L'origine de cette journée. Qu'est-ce que la femme revendique exactement? Comment elle est censée fêter ce jour-là ou célébrer cette journée? Quelle différence y a-t-il entre la Journée internationale de droits de la femme et la fête de mai? Je suis Nadège Tony, bienvenue dans Clair et Net. Bonjour chez vous. Je ne serai pas seule sur ce plateau, je serai accompagnée de deux grandes dames, Nadia Kassembele et Élisée Moulango. Let's go. Bonjour chers invités. Bonjour. Bienvenue sur Betoni TV dans votre émission Clair et Net. Merci beaucoup. Dans ce premier numéro. Ah, le premier, donc nous sommes privilégiés, hein? Ah oui, vous êtes privilégiés. Docteur Nadia, parlez-nous un peu de vous. Qu'est-ce que vous faites exactement? Mais j'ai fait beaucoup de choses. Qui êtes-vous exactement Ah, alors? Ok, avant tout, d'abord, je suis épouse. Ouais. Alors, Nadia Kassembele, je suis médecin de formation et pour l'instant, je suis aussi conseillère matrimoniale. Chaque jour, je me réveille avec l'objectif de remettre un sourire sur un couple. C'est l'une de mes passions et je me bats. Comme on le dit souvent ici chez nous, il faudrait aussi dire le couple, mon combat. Les couples, notre combat. Madame Moulango, vous allez bien? En forme, hein? Qui êtes-vous exactement? Je suis maman d'abord, Oui. mariée. Ok. Et Bien souligné, mariée. mariée à la commune. Ouais. Ok. En tout cas, très mariée. Très mariée, sérieusement mariée. Mariée et je suis esthéticienne coiffeuse, couturière aussi et styliste en devenir. Wow. Oui. J'ai une préoccupation. Elle a dit qu'elle est styliste, elle est coiffeuse, elle est maquilleuse. Et bon, bien que ça ne soit pas le thème d'aujourd'hui, mais imagine-toi qu'on t'appelle au même instant, tu dois maquiller, tu dois peut-être assister à une mariée que tu vas habiller. Comment tu fais? Tu as un habit aussi à finir dans l'atelier. Mais c'est question de temps, question d'organisation. Et là aussi, les gens. Oui, j'ai aussi mes gens avec qui je travaille et comme on dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps où je maquille, un temps où je coiffe, un temps où je coupe un habit et puis je confectionne, voilà. 8 mars, Journée internationale de droits de la femme. Telle est la raison de notre présence sur ce plateau. Madame Élise, parlez-nous un peu de l'origine de cette journée. L'origine de cette journée, de par l'histoire. Il y avait un groupe de femmes en Amérique du Nord qui avaient contesté auprès de leurs chefs pour une meilleure des conditions de vie de travail et réduire les heures de travail. Donc, elles travaillaient beaucoup, elles n'encaissaient pas au nombre de heures qu'elles travaillaient. Donc, elles travaillaient beaucoup sans beaucoup de travail, peu de rémunération. Voilà. Si je peux renchérir par rapport à ce qu'elle disait, c'est que ces femmes ont revendiqué les meilleures conditions de vie, de travail, un bon salaire et aussi, on va voir que les femmes aussi revendiquaient les droits de vote. Ok. Et je me suis, quand je parle de droits de vote, je me suis dit, elles étaient inspirées parce que même quand on regarde dans la Bible, quand on comptait les hommes, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Pas les enfants. Oui, oui. Et les femmes se sont dit non, mais nous sommes tous des êtres humains. Quand on compte, on doit voter. De la même manière que l'homme a droit au vote, les femmes aussi doivent voter pour élire le président que tu veux. Et on dira qu'il y a quelques femmes qui ont perdu leur vie pour que nous, aujourd'hui, nous ayons les droits que nous avons aujourd'hui. Exactement. Donc, si aujourd'hui les femmes aussi peuvent travailler, si les femmes aujourd'hui peuvent voter, c'est parce qu'il y a des années en arrière, des femmes qui se sont sacrifiées, qui ont milité pour que nous puissions recevoir ce droit-là au vote, au bon salaire et à l'égalité entre hommes et femmes. Et aujourd'hui, on voit que même la scolarisation des enfants, filles et garçons, sont au même pied d'égalité parce qu'il y a des femmes qui ont revendiqué ces droits-là et l'ont obtenu. Alors, c'est pas un droit à prendre à la légère. C'est pas un droit à prendre à la légère. Parce qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés. Ils ont perdu leur vie à cause de ce droit. Et ce qui fait mal aujourd'hui, c'est qu'on ne comprend même pas pourquoi est-ce que les femmes ne comprennent pas, alors que les gens sont morts pour ça, et nous, on réduit ça en portant l'épargne dans notre société.